Gestes sur les retraites, politique familiale plus généreuse et surtout mise en place d'un SMIC. Depuis quelques mois, l'Allemagne semble vouloir stimuler sa demande intérieure. Alors quelle sera la portée de tous ces coups de pouce? Signifie-t-il que Berlin est bel et bien décidé à jouer le jeu de la convergence européenne? Eh bien pour en parler, je reçois Sabine Le Baillon, économiste spécialiste de l'Allemagne à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Sabine Le Baillon. Bonjour. Alors on peut nuancer un petit peu le tableau que je viens de dresser sur le SMIC d'abord. En 2015, il concernera encore peu de secteurs et puis de nombreux secteurs vont bénéficier d'exemptions jusqu'en 2017. Alors quelle sera sa portée? Que faut-il en attendre en termes de demande intérieure? Est-ce que effectivement on peut s'attendre à ce que cette demande intérieure soit stimulée dans les toutes prochaines années? Alors c'est vrai, vous l'avez dit en 2015, peu de salariés seront concernés. Donc nous, on n'attend pas d'augmentation salariale très importante dès 2015. En revanche, dès 2017, l'impact devrait être quand même assez fort, puisque selon les estimations de l'Institut allemand DIV, les personnes qui touchent actuellement moins de 8,50 € verraient leur salaire augmenter de 38% en moyenne, donc ce qui est non négligeable. Alors ensuite, il faut relativiser parce que ce n'est pas parce qu'ils vont toucher plus que leur salaire va être plus important, qu'au final, leur revenu le sera. Il y a plusieurs choses qui expliquent cela. D'une part, les personnes toucheront moins de prestations sociales, puisque leur revenu sera plus important. Le taux d'imposition est très progressif en Allemagne, donc leurs impôts vont augmenter. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'un certain nombre de salariés qui aujourd'hui touchent un bas salaire ne font pas forcément partie d'un ménage qui en soi est un ménage à bas revenu, puisqu'on pense notamment à il y a beaucoup de femmes qui sont en mini-job et qui ont un revenu d'appoint pour leur ménage. Donc, le DIV a estimé que l'impact sur le revenu des ménages serait bien moindre. Et donc, il faut un petit peu relativiser l'impact qu'il pourra y avoir sur la consommation des ménages. Alors toujours sur cette question du SMIC, le débat, il court depuis de nombreuses années en Allemagne. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que l'on instaure le SMIC? Alors c'est vrai que le débat existe depuis assez longtemps. Les syndicats se sont petit à petit rangés derrière ce salaire minimum, puisque voilà, c'est assez connu, mais on peut rappeler qu'en Allemagne, l'autonomie des partenaires sociaux est inscrite dans la loi. Et en fait, donc, les syndicats ne voulaient pas que l'État empiète sur leur territoire. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que de moins en moins de salariés étaient protégés. Et donc tous les syndicats se sont retrouvés derrière cette idée de salaire minimum. Il y a eu plusieurs scandales, notamment les scandales dans les abattoirs. On s'est rendu compte que de nombreux travailleurs étrangers, souvent en provenance de pays d'Europe de l'Est, étaient très mal payés. Il y a eu tout un débat sur les travailleurs pauvres. Et donc tout ceci a contribué à faire évoluer la position des partis politiques et notamment de la CDU. Et c'est ce qui a rendu possible l'instauration d'un SMIC dans le cadre de la Grande Coalition. Alors vous disiez tout à l'heure que les effets de ce SMIC seront assez limités sur la demande intérieure. Si on prend plus généralement tous les salaires, l'ensemble des salaires, à quoi faut-il s'attendre en termes de dynamique salariale dans les toutes prochaines années venant de l'Allemagne? Alors c'est pareil, je vais vous citer l'étude du DIV, qui est qu'en tenant compte des salaires en général, il y aura une augmentation de 3% de la masse salariale selon eux. Alors ce sera assez différent selon les secteurs. Puisqu'il y a des secteurs comme l'industrie qui seront un tout petit peu moins touchés. L'industrie agroalimentaire, en revanche, elle sera très touchée. Donc voilà, mais en moyenne, voilà, on attend une augmentation de 3% de la masse salariale allemande. Alors qu'en sera-t-il de la compétitivité allemande? Est-ce que ce sera un frein? Ou, par exemple, pour prendre une comparaison avec la France, est-ce que les salaires minimums négociés par branche vont révéler de grands écarts avec la France? Alors, il y a plusieurs cas. Voilà, c'est ça, il y a plusieurs cas. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans l'industrie, le coût du travail est assez proche en France et en Allemagne. Et même, par exemple, si on regarde la construction automobile, le coût du travail est plus important en Allemagne. Et ça n'a pas empêché ces dernières années l'Allemagne d'exporter beaucoup de voitures. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'en fait, dans le secteur des services, en revanche, on a une très grande différence, puisqu'on a un coût du travail qui est beaucoup plus faible en Allemagne qu'en France. Et c'est vrai que pour l'instant, les entreprises industrielles allemandes ont bénéficié de ces faibles coûts dans les services, puisqu'elles ont externalisé un certain nombre d'activités. Et donc ça, elles en ont bénéficié. Donc si maintenant les personnes qui sont dans les services bénéficient de ce salaire minimum, ça va quand même impacter les entreprises industrielles de façon indirecte, on va dire. Dernière interrogation, Sabine Le Baillon, je voudrais qu'on parle de la dépense publique allemande pour terminer.
en 2013, encore une fois, un budget très proche de l'équilibre. Mais est-ce qu'on se demande, hein, est-ce qu'à l'avenir, l'Allemagne va pas être obligée de desserrer un petit peu les taux? Je pense notamment au nombre de retraités qui augmente ou encore à ces années de désinvestissement dans les infrastructures auxquelles on a assisté ces dernières années. Oui, en fait, là, c'est déjà un petit peu dans le programme de la Grande Coalition, puisqu'il y a 5 milliards de dépenses qui sont prévues pour des investissements dans les infrastructures de transport. C'est un petit peu différent, mais il y a 6 milliards d'investissements prévus pour les frais de garde pour les jeunes enfants. Mais en fait, tout le monde s'accorde à dire que ce ne sera pas suffisant. Il y a vraiment un sous-investissement public qui est très important depuis plusieurs années. L'investissement public est 2 fois moins important en Allemagne qu'en France. 2 fois moins, oui. Donc, et puis on le constate, que ce soit dans les différents lenders, il y a des soucis en termes d'infrastructures routières, notamment. Donc il faudra, là, je pense que les Allemands prennent petit à petit conscience de ce problème-là, mais les mesures qui ont été annoncées pour l'instant ne sont pas encore suffisantes. Et alors vous pensez que, j'en reviens à ma question, qu'ils pourraient relâcher les taux sur cette dépense publique dans les prochaines années? A priori, c'est pas ce que j'ai en tête, et notamment que ça concerne d'ailleurs tant les partis de gauche que de droite, puisque tout le monde est assez attaché à la réduction de la dette. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne est un pays vieillissant, beaucoup plus vieillissant que les autres pays de la zone euro, et que donc la priorité pour eux, pour faire face aux futures dépenses de retraite, c'est de réduire leur dette au maximum, et donc tout le monde est attaché à avoir un équilibre budgétaire. Donc il y aura sans doute un peu plus de dépenses, mais ça restera limité. Alors pourquoi cet attachement Pourquoi cet à attachement l'équilibre? à l'équilibre budgétaire? C'est ce que je vous disais, il y a le vieillissement, et donc les dépenses de retraite vont beaucoup plus augmenter en Allemagne qu'en France. Et du coup, les Allemands préparent beaucoup, ont vraiment en tête de préparer ce futur et donc d'essayer de faire face au maximum à cette hausse des dépenses publiques. Très bien, merci Sabine Le Baillon d'être venue nous éclairer sur ce qui se passe du côté de la demande intérieure allemande. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE. Merci encore d'être venue sur Merci à vous. Xerfi Canal.